Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 8 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Gros pull en laine contre petit bas de laine ». Bon, alors le gros pull en laine, vous l'avez compris, il est lié à cette fameuse sobriété énergétique que l'on nous recommande et que nous aurions appliqué avec zèle, puisque d'après les statistiques de RTE, la consommation d'électricité en France aurait reculé de moins 8,3% sur la dernière semaine de novembre et première semaine de décembre. Une baisse de consommation comme on en a rarement constaté ces 20 dernières années. Alors, a-t-on éteint sa boxe la nuit, ses guirlandes de Noël après le JT de 20h? A-t-on moins chauffé les chambres et la salle de bain? En réalité, c'est surtout l'industrie qui a moins consommé, et vous en connaissez la raison. Avec des coûts énergétiques prohibitifs, eh bien on assiste à des fermetures de lignes de production. Et oui, l'énergie produite au gaz à 150 € le kilowatt, quand il y a un an, on était à 30 € en moyenne, on était même tombé à 15 €. Souvenez-vous, au printemps 2020, en plein confinement, oui, le kilowatt au gaz était produit à 15 €, 150 aujourd'hui. Donc oui, la sobriété énergétique, ça commence surtout par les grandes entreprises. Ça commence aussi et surtout à mordre sévèrement du côté des PME. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que les PME sont souvent des sous-traitants des grands groupes multinationaux, et ces groupes multinationaux ont le choix finalement de se procurer ce dont ils ont besoin dans des pays à bas coût où l'énergie reste abondante. Comprenez bien sûr la Chine, la Corée du Sud, même les États-Unis, bien sûr. Bien que le dollar soit tellement cher aujourd'hui que c'est effectivement un petit peu moins avantageux d'acheter des produits et de les importer des États-Unis. Mais il est clair que les PME, petites ou grosses, vont continuer de souffrir parce que elles sont bien sur le sol européen. Et elles sont tributaires évidemment de leur donneur d'ordre, et elles sont incapables de répercuter la hausse de leurs coûts à leur client final. Donc pour les PME, PMI, ça va rester très très compliqué en Europe. Bien sûr, ni les Chinois ni les Américains ne rencontrent ce genre de problème. Alors je vous parlais aussi du petit bas de laine. Pourquoi ? Bien parce que l'économie américaine, pour croître, elle a besoin du consommateur. Et ce consommateur, quand on lit les chiffres, il a l'air de toujours vouloir mordre dans la vie à plein portefeuille. Mais comment y arrive-t-il ? Eh bien, en accroissant son endettement. Alors, il y a deux lectures. Il y en a qui disent que c'est bon signe et que c'est finalement la rançon positive des 2200 milliards de pouvoir d'achat distribués en 2020 sous forme de chèques fédéraux. C'était le fameux hélicoptère money, une forme de quoi qu'il en coûte à l'américaine. 2200 milliards, ça en fait de l'épargne à dépenser. Sauf qu'évidemment, c'est assez inégalement réparti, car tout le monde les a touchés, ces fameux chèques de 2000 $ par mois, les riches comme les pauvres. Or aujourd'hui, eh bien les riches, ils laissent ça dans leur épargne, et les plus pauvres, eux, ils ont déjà tout dépensé, tout cramé. Et aujourd'hui, eh bien, pour continuer de vivre comme si l'argent coulait à flot, eh bien, ils sont obligés de recourir au crédit à la consommation. Et l'encours bat des records historiques.
Mais il y a un autre record dont je voulais vous parler, c'est le record de désépargne. Et oui, c'est le complément de ce que je vous explique, c'est-à-dire que non seulement les consommateurs s'endettent, et puis ceux qui veulent pas s'endetter, eh bien, ils puisent dans leur bas de laine. Et nous avons donc eu, au mois de novembre, la plus forte chute du taux d'épargne depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait plus de 70 ans. Et ils ne vont pas pouvoir continuer comme ça très très longtemps. Il faut s'attendre début 2023 à un coup d'arrêt assez brutal pour la consommation, sous l'effet conjugué de la hausse des taux et puis du fait que ceux qui pouvaient puiser dans leur bas de laine seront arrivés à peu près au bout de ce qu'ils peuvent faire. Ce que je vous décris là, ce sont les conditions nécessaires et incontournables d'une récession qui se lit maintenant de plus en plus dans la courbe de taux américaine, avec une inversion qui touche y compris maintenant le 30 ans. Et oui, hier, pour la première fois, le 30 ans est repassé en dessous du 10 ans à 3,45 contre 3,46 et on est encore au-delà de 4,35 sur le 1 an. Donc un écart de 80 points entre le 1 an et le 10 ans, cela préfigure probablement une des plus fortes récessions. En tout cas, techniquement, les marchés obligataires nous annoncent une des plus fortes récessions depuis les années 80. Donc le petit bas de laine risque de ne plus suffire en 2023. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous vous retrouvons pour un live demain avec nos abonnés des affranchis.